Konoha, comparé à la vidéo, es-tu le plus novice de tout le monde ninja? Salutations, compagnons d'aventure multiverselle. C'est un honneur de vous retrouver dans cette saga qui nous passionne tout. Annonce officielle, cette histoire est une fiction épique à 100%, alors n'essayez pas d'utiliser de la magie réelle, cela ne fonctionne pas et votre assurance ne couvre pas les dégâts. Les droits de cette œuvre appartiennent entièrement à son brillant auteur d'origine, nous ne sommes que les bardes qui la racontent. Vous voulez continuer à faire partie de cette incroyable communauté? Rejoignez notre armée de fans sur YouTube et laissez un like. Et pour les véritables passionnés, notre patron propose des secrets exclusifs. Chapitre 151 Combat classique, Susanoo poignarde Kune. Onoki, Sanju Tobirama est peut-être très fort, mais son choix d'apprenti est vraiment mauvais. Orochimaru, même si je n'ai fait que quelques recherches, je peux encore utiliser la technique de réanimation. Je me demande si Sanju Tobirama a besoin d'être ressuscité par moi. Grand-mère Shio, je dois dire que Danzo a accompli la mission de la racine, c'est-à-dire ne jamais s'exposer au soleil, mais seulement rester caché sous terre. Quatrième récage, vu sous cet angle, il semble bien s'y prendre. Ah! Sanju Hashirama, regarde le bon apprenti que tu as formé. Maintenant, tu es la risée de tout, Sanju Tobirama. Oh, j'ai vraiment envie de mourir. J'ai tellement honte. Uchiha Madara, HMPH, tes bons disciples ont d'abord permis au clan Sanju de s'intégrer au peuple, puis ont comploté pour éliminer les Uchiha. Maintenant, les deux chefs qui ont fondé Konoha ont disparu et Konoha est devenu leur propriété. Kakuzu, au final, vous êtes tous des ratés. Si Pain n'avait pas eu cette illumination mentale de Kiryu-san à la fin, Konoha aurait été détruite sur le champ. Même si Danzo était devenu Hokage, que pourrait-il faire sans personne sous ses ordres? Oshigaki Kizame, avec les racines sous ses mains, il doit manquer d'hommes. Nyagura, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, mais il empêche quand même les autres de presque, des renforts. Comment peut-il confirmer que ces personnes sacrifiées peuvent être ressuscitées après leur mort? Luosha, peut-être se fiche-t-il complètement de la vie de ces gens. Après tout, son code d'honneur est de vivre dans l'ombre toute l'année et de ne pas hésiter à tout sacrifier pour atteindre son but. Troisième récage, en fin de compte, cet individu ne peut plus être considéré comme un être humain. La première chose que fit Danzo, devenu Hokage, fut de reconstruire Konoha. Au lieu de cela, il se rendit au pays du fer pour participer à la prochaine conférence des 5 Kages. Lors de cette réunion, Danzo utilisa les yeux du Shirashizui pour influencer subtilement l'hôte, Mifune, et obtenir son poste de commandant en chef de l'Alliance Ninja. Mais Ao aux yeux blancs reconnut sous le bandage les yeux de Danzo comme étant ceux du Shirashizui. De plus, Danzo est soupçonné d'avoir utilisé le Sharingan du Shirashizui pour illusion. À ce moment précis, le perturbateur Zetsu blanc apparut et sema la confusion. Soudain, Obito, portant un masque Uzumaki, annonça son projet Tsukino Me aux 5 Kages et déclara officiellement la guerre aux 5 grandes nations. Lorsque le roi annonça la présence de Sasuke, Danzo comprit immédiatement qu'Obito voulait dire que Sasuke venait le chercher. Sur place, le 4e Rekage chercha naturellement Sasuke et se renseigna sur Killer Bee. Sasuke fit alors son apparition, mais fut violemment attaqué par le Gokage. Obito le sauva, le laissa se reposer dans l'espace Kamui, puis partit à la poursuite de Danzo en fuite. Profitant du chaos, Danzo quitta le pays du fer avec 2 hommes et se dirigea vers le pays du feu. Mais sur un pont, il fut arrêté par Obito. Voyant qu'un combat était inévitable, Obito dit à ses 2 subordonnés d'une voix grave, « Donnez-moi quelques minutes pour gagner du temps, cela prendra du temps. Il est temps de lever le sceau. » « Oui. » répondirent 2 de ses sbires, puis ils se précipitèrent sur Obito. Obito attendait lui aussi que Sasuke se remette de ses blessures et que son pouvoir pupillaire se rétablisse. Il leur joua donc un tour, et après s'être assuré que Sasuke était rétabli, le groupe les tua. À ce moment-là, Danzo retira également le sceau et le bandage de sa main droite. La scène choqua toute la salle de diffusion en direct. Deidara, c'est bien ça? Tout ça, c'est le Sharingan, es-tu, Burk? C'est dégoûtant. Chapitre 152 Bataille classique, Sasuke de Danzō. Un silence de mort s'abattit sur la salle de diffusion en direct. C'était le calme avant la tempête. Et puis, la tempête éclata. Deidara, j'ai raison?
Il est sérieux, Oshigaki Kizame. Cet incident prouve que Danzo est toujours aussi sérieux quand il s'agit de défendre Susanoo. C'est pas possible. Je n'y crois plus. Il est fou. Quatrième récage, le coup de poing de Laozi, capable de briser le sol, n'a pas réussi à détruire cette côte, et tu veux la détruire avec un petit cul-nez? C'est insultant, grand-mère Shio, Orochimaru, voilà qui est révélateur, Onoki, au moins, Danzo nous avait dit qu'il était impossible pour une dague de percer la défense de Susanoo. Naruto, grand-père est-il sénile? Il l'a clairement confirmé avec son poing, alors pourquoi ne pas en souffrir Sasuke? Pourrais-je avoir une telle puissance en grandissant? Je veux vraiment grandir vite pour pouvoir me venger d'Itachi Uchiha Fugaku, c'est vrai. Mon bon fils, je dois éliminer cet honte Kakuzu. C'est évident qu'il y avait une occasion en or, mais il a pris l'initiative de le rappeler à l'ordre, et en plus il a utilisé une arme aussi faible qu'un kunai. Il s'est pris un coup de pied dans la tête par un âne scorpion. Les faits ont prouvé que les habitants de Konoha savent toujours faire de beaux spectacles qui laissent les gens bouche bée Tsunade. Konoha a perdu toute crédibilité. Arbre de fer Uchiha, S. Izanaki. Ce type a volé le Sharingan de tant de gens juste pour lancer Izanaki Jiraiya. Cette scène me dit quelque chose. Quand on a volé les yeux de Shizui, il a utilisé une technique similaire Uchiha Madara. Konoha est-elle vraiment à son niveau? Je ne m'attendais pas à ce que Konoha tombe entre les mains d'un tel individu. C'est vraiment triste. Hashirama Sanju Hashirama, qu'est-ce que ça peut me faire? Ce sont tous des apprentis de ce gamin. Tobirama Sanju Tobirama, attends, grand frère. Pourquoi tu détournes le regard et tu refuses de les aider? Toi aussi, espèce de singe, tu l'avais compris à l'époque Kakashi, arrêtez de parler, deux aînés, Konoha est déjà assez embarrassé comme ça. Mikgi, les techniques physiques de Danzo ont encore besoin d'être perfectionnées. Point. S'il parvient à utiliser la cinquième porte des 8 portes intérieures à ce moment précis, il y aura peut-être une chance de briser la défense de Susanoo. Luosha, voilà le discours d'un homme d'autorité. Après tout, il a failli tuer Uchiha Madara en mode 6 chemins. Même s'il y a laissé sa vie, l'instant reste inoubliable. Pain, c'est ce genre de type qui a voulu tuer Yahiko. Conan, quel dommage que nous n'ayons pas l'occasion de le tuer pour venger Yahiko. Uzumaki Kushina, il est vraiment fou, une personne normale serait incapable d'une telle chose. Des rires fusèrent dans la salle de diffusion en direct, hormis du côté des habitants de Konoha. Après tout, quoi qu'en dise Danzo, il était lui aussi de Konoha. En voyant Danzo commettre une telle atrocité, les autres spectateurs, hilars, observent la scène. Les habitants de Konoha, visiblement excentriques, semblent se comporter comme des marginaux déguisés en femmes à l'école, et dont les actes sont diffusés à tue-tête. Ils brûlent d'envie d'anéantir Danzo sur le champ. C'est scandaleux. Suzuki, un être humain normal serait-il capable d'une telle chose? À vrai dire, Danzo ignore la puissance de Susanoo. Et ce coup de poing frontal? Croire qu'avec une poignée de kunai, sa puissance d'attaque double? Absurde. Le plus choquant, c'est qu'on entend même un signal sonore entre ses mains. Non seulement Sasuke avait le temps d'agir, mais il a gâché une occasion en or. C'est tout simplement scandaleux. Malgré les protestations, il continue de regarder la vidéo. L'attaque échoue, et Danzo est projeté au sol par la riposte de Sasuke. Chapitre 153. La scène culte ultime. Danzo scelle la moitié du pont de sa vie. Danzo tourna d'abord le dos à Sasuke et forma un saut, « Libère-toi ». Puis, se retournant, il prit l'épée du faisant d'herbe à Sasuke, qui était paralysé. À cet instant, des lignes noires apparurent clairement sur le visage et le cou de Sasuke. Elles semblaient contrôler son corps, l'empêchant de bouger librement. D'un geste de la main, la lame acérée de l'épée du faisant d'herbe s'abattit sur le cou de Sasuke, de haut en bas. Voyant qu'il allait être décapité, une grande quantité de chakra violet émergea soudainement du corps de Sasuke, repoussant violemment Tuanan. De ce chakra violet se reconstitua Susanoo. Mais contrairement au précédent, celui-ci était plus détaillé. Même le crâne était protégé par une armure, comme si Susanoo avait atteint une nouvelle phase. De plus, il tenait des arcs et des flèches. Susanoo, représentant Sasuke, possédait désormais sa propre arme. Le dos de Danzo semblait inéluctable dans les airs. Mais il cracha de l'air, changea de direction et atterrit au sommet du barrage. Sasuke, stupéfait,
banda son arc à fond et décocha une flèche à une vitesse fulgurante. Trop tard pour sceller. Le visage de Danzo se décomposa, et les vêtements de son bras et de ses épaules se tordirent soudainement. Boum. De la fumée l'enveloppa, mais se dissipa rapidement. Cette fois, Danzo ne mourut pas sous l'attaque de Sasuke. Mais un autre détail surprenant apparut, son bras droit était solidement accroché à un grand arbre. Ou plutôt, l'arbre semblait avoir poussé de son bras. C'est grâce à cet arbre apparu soudainement que l'attaque de Sasuke dévia de sa trajectoire. Sasuke lança aussitôt une nouvelle attaque, mais Danzo avait déjà scellé son pouvoir à temps et utilisa de nouveau Izanaki, s'octroyant ainsi la capacité de réécrire la réalité. Cependant, les personnes présentes dans la salle de diffusion directe ne se concentrent pas pour le moment sur le déroulement du combat. Elles observent le grand arbre et en discutent. Onoki, c'est bien, Danzo n'est-il pas le nom de famille de Shimura, Sanju, grand-mère Shio, comment Danzo peut-il utiliser le style de bois? Je ne l'ai jamais vu l'utiliser, anse de la salamandre, une vieille pièce d'argent cache une technique aussi redoutable. J'ai bien peur qu'elle ne soit pas utilisée pour se défendre, Scorpion, c'est une technique suicide pour l'ennemi, mais avec Izanaki, seul l'ennemi mourra, et lui restera indemne. Quatrième récage, technique vicieuse, Tsunade, ce n'est pas le style de bois utilisé par Danzo. C'est Orochimaru, tu l'as vu? Comme on pouvait s'y attendre de toi, Tsunade, les cellules de Sanju Hashirama, associées à ce bras unique, constituent mon chef-d'œuvre. Malheureusement, son utilisateur n'est pas très intelligent. Chapitre 154, la vie commence. Adopté par Danzo? Deidara, c'est vraiment embarrassant de mourir comme ça, et ce saut, c'est une blague au final? Un jeune peut-il vraiment sortir de sa portée à cette vitesse? Onoki, le saut Rizixiang est comme ça. Il sert surtout à empêcher l'ennemi de s'emparer de son corps. Après tout, pour un ninja, un cadavre contient beaucoup d'informations. Il n'aurait pas dû mourir de façon aussi embarrassante. Grand-mère Shio, il a déjà fait assez de bêtises, ce niveau ne me fait plus rire. Il semble que sa force soit un peu faible. Troisième casse-cage, je n'étais pas une réincarnation impure, Scorpion, c'est parce que je t'ai transformé en marionnette. La réincarnation impure a besoin des tissus du corps du mort avant qu'il ne soit vivant. Idan, silence. Regardez vite la vidéo, ça fait longtemps qu'il fait noir, pourquoi ça ne s'allume pas? Tous les regards se tournèrent immédiatement vers l'écran. Ils attendaient la suite de la vidéo, espérant que Danzo leur réserve une surprise. Soudain, un message apparut sur l'écran, la première vidéo comparative est terminée. Place à la seconde, la vidéo du monde ninja derrière Ekkai. C'était désormais clair pour tous. La gigantesque réincarnation du monde impur ne contenait pas Danzo. D'ailleurs, Danzo n'avait pas l'air si fort. Il ne cachait aucune attaque à esquiver. Le quatrième récage, 863 était bien rapide pour arracher les yeux de Shizui, mais maintenant il est presque aveugle. Orochimaru, attendez, est-ce que ça veut dire que l'œil de Shizui est tombé entre les mains d'Obito? Il ne l'a jamais utilisé, Kakuzu, qui sait, peut-être qu'il y a trop d'yeux, je ne sais pas lequel utiliser, Scorpion, quoi qu'il en soit, j'ai découvert les nombreux secrets de Danzo, ainsi que sa démence, Luosha, même en combattant Danzo, il faut se méfier de ces dieux célestes distingués, grand-mère Shio, et alors si on lui donne des dieux célestes distingués? Tu ne pourras pas les utiliser, c'est du gâchis, Uchiha Madara, taisez-vous. Vous n'avez pas vu la vidéo deck? Après l'avertissement d'Uchiha Madara, tout le monde a réagi et la deuxième vidéo a commencé. Tous les regards se sont tournés vers l'écran. L'image sombre qui se dévoilait entre les deux se dévoilait peu à peu. C'était comme si les yeux d'une personne s'ouvraient. Celui dont les yeux semblaient allongés au sol, le regard perdu dans un ciel couvert de nuages sombres. Pas un rayon de soleil à l'horizon. À cet instant, tout était flou. Du sang coulait sur son corps, goutte à goutte. Bientôt, le bébé ferma les yeux, épuisé, laissant la pluie l'emporter. Si cela continuait, tôt ou tard, il mourrait de froid dans cet endroit délaissé. Mais rien n'était inéluctable. Une paire de jambes apparut près de lui. Celui qui les portait s'accroupit, tendit la main et le souleva. L'image se souleva avec le bébé, révélant alors la personne aux jambes. C'était le jeune Danzo. Cette fois. Chapitre 155, tuer des gens comme du chanvre. Cette fois, est-il de type ténèbres?
De toute évidence, il ne peut que ramper, mais Ek a usé de toutes sortes de ruses pour voler la nourriture d'enfants qui ont 2 ou 3 ans de plus que lui. Même pour cela, Ek lui-même en a payé le prix fort, mais contrairement aux autres enfants, Ek ne se lamente pas. Il observe tout avec indifférence, si froid qu'il ne ressemble plus du tout à un enfant. Mais Danzo se fiche de tout cela. La seule chose qui compte pour Danzo, ce sont les yeux glacials d'Ek. C'est exactement ce que Danzo recherche, un instrument pour anéantir toute émotion. Deidara, est-ce digne d'être maître Ek? Tu as vraiment montré un tout autre visage depuis ton enfance, Kakuzu. Ce regard est chargé d'une intention meurtrière. Jiraiya, tombé entre les mains de Danzo et soumis à une éducation aussi cruelle, la vie d'Ek risque cette fois d'être totalement contrôlée par Danzo. Uchiha Madara, HMPH, que savez-vous? Tout cela est dû à la patience d'Ek. Tôt ou tard, il trouvera la force de renverser Gizang. Sanju Hashirama, je sais, Madara, que tu as une grande confiance en Ek, mais sa situation est vraiment critique. Yuga Isashi, quoi? Même Ek, l'oiseau en cage, a réussi à le vaincre, et il lui a fallu des années pour y parvenir. Ce n'est que le début, ne tirez pas de conclusions hâtives, les jours passèrent. Ek, après avoir rampé, commença à marcher en tremblant. Il y avait encore moins d'espoir que les autres enfants prennent de la nourriture à Ek. Finalement, Danzo dut laisser Ek seul dans le cachot. Aucun autre enfant ne pouvait rivaliser avec lui, et s'il monopolisait la nourriture, les autres mourraient de faim. Danzo ne voulait pas épargner la vie des autres enfants. Il considérait cela comme un gâchis. L'excellence d'Ek n'était plus approuvée, et ses enfants ne pouvaient pas lui compliquer la tâche. Danzo, tout simplement, laissa Ek vivre dans une seule pièce, puis lui réserva une surprise de taille lorsqu'il serait devenu plus grand et capable de courir. Ek changea de nouveau de cachot. Mais cette fois, son compagnon de chambre n'était plus un enfant, ni même un être humain. C'était une meute de bêtes affamées. Ek, c'était comme si on lui donnait à manger. Face à tous ces regards affamés, Ek tourna silencieusement la tête et croisa le regard impatient de Danzo. Ah! Ek laissa échapper un rugissement enfantin, et Xiandong accourut. Les bêtes affamées ne semblaient pas s'attendre à ce que de la nourriture vienne à leur porte. Mais leur réaction fut manifestement bien plus rapide que celle des enfants, et elles ouvrirent leurs gueules ensanglantées pour avaler Ek d'une seule bouchée. Instantanément, frais et éclaboussant, l'odeur du sang rendit la meute de bêtes affamées folle. Le donjon tout entier sombra soudain dans un chaos indescriptible. Danzo observait Ek, ballotté comme une barque au milieu des bêtes, et son admiration s'intensifia. Pas mal. Vraiment bien. Le chaos dura une demi-heure. Finalement, la seule survivante fut Eim. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 156 Attributs des ténèbres Ek défiant le ciel. Entraînement à la mort. Le visage ne change pas de couleur. Après l'entraînement de base, un entraînement unique mis en place par Danzo, les enfants, dont Ek, furent conduits au bout d'un couloir. 5 mètres plus loin, c'est le bout du couloir, annonça froidement Danzo. Mais personne n'osa s'avancer, car le couloir était jonché de tessons de verre tranchants. Rien qu'à les regarder, on avait la chair de poule. Le pire, c'est que le verre recouvrait tout le couloir. Une véritable torture. Personne n'osait regarder ces débris et faire un pas en avant. Impossible d'échapper à la douleur. Mais Ek, lui, posa le pied sur les tessons et le sang ruissela. Il n'y prêta aucune attention, pas même un regard. « Tu ne prends pas soin de ton corps », s'écria Tsunade. « C'est inhumain. Jiraiya, c'est de la torture pure et simple pour ces enfants. Temari, c'est insoutenable. Onoki, quelle force de volonté. Il a un mental d'acier pour son âge. 4e Rekage, je n'ai jamais vu un entraînement pareil, mais tous les participants sont adultes. Faire participer des enfants à un entraînement aussi cruel, c'est vraiment cruel de la part de Danzo. Grand-mère Shio, moi aussi, je sens que quelque chose cloche chez Ek. Terumi, mais, c'est vrai. J'ose dire que cette fois, Ek est différente des autres. Sans hésiter, Ek récupéra le parchemin. Danzo hocha la tête,
satisfait, puis regarda les autres enfants d'un air grave. Vous n'avez pas dîné aujourd'hui. Et vous devez continuer l'entraînement. Danzo conduisit les enfants dans une pièce. Cet entraînement spécial était différent de celui d'hier. Dans la pièce, il n'y avait qu'un tas de bûches, avec des pierres rouges au centre. En y regardant de plus près, les enfants découvrirent que ces pierres étaient du carbone incandescent. Ce qui leur donna un frisson, c'était la présence d'une chose sombre dans les braises. Danzo leur annonça froidement que cette chose sombre était leur objectif. « Sortez-la », ordonna-t-il d'un ton glacial, fronçant les sourcils pour dissiper leurs doutes. Mais personne n'osa la toucher. À peine s'approchait-il qu'on sentait la chaleur intense nous fouetter le visage. Chapitre 157. Est-il devenu le confident de Danzo? Route d'abord. Un sifflement. On sent l'invasion. Un groupe de lions majestueux surgit aussitôt, gueule grande ouverte, crocs acérés luisants d'un éclat froid. Si autant de lions majestueux étaient mordus, n'importe qui mourrait sur le coup. Mais bien sûr, Ek ne se laissa pas attaquer. Après tout, cet entraînement ne consistait pas à affronter une cible invulnérable. C'était une horde de lions majestueux. Ek ne voulait pas subir les conséquences d'une corruption par eux. Alors, face à des dizaines de lions majestueux fonçant sur lui, Ek esquiva leur attaque en un éclair. Puis, d'un geste vif, il attrapa les lions majestueux par la queue. D'un revers de main, ils furent projetés contre le mur et transformés instantanément en esprits serpents. L'odeur du sang les agita. Ils bondirent l'un après l'autre et se précipitèrent sur Ek, sans chercher à s'enfuir. Après tout, la vitesse offensive de Lion Majesty est également très rapide. Comptez sur la vitesse pour les vaincre est sans aucun doute illusoire. La seule façon de procéder de manière sûre est la plus prudente. Peu de temps après avoir tué des centaines de Lion Majesty, Ek arriva enfin à la porte du second aspect. En y repensant, ces enfants n'avaient toujours pas l'intention de progresser. Ek n'y prêta pas attention. Si ces enfants continuaient à se comporter ainsi, il craignait que Danzo ne s'en débarrasse bientôt. En entrant dans la pièce, Ek leva les yeux et vit Danzo avec un visage sombre. C'était complètement différent du Danzo habituel. Et le Danzo qui les avait réprimandés auparavant était également quelque peu inhabituel. Après un long silence, Ek demanda brusquement, « Maître Danzo, que se passe-t-il » Danzo regarda Ek avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'Ek prenne l'initiative de poser des questions. « Ce n'est pas une question de poste d'occage » s'exclama-t-il. J'ai hésité un instant, et ce type, irrusant, m'a arraché le trône des mains. C'était censé être mon occage. Plus il parlait, plus Danzo s'excitait, et la haine dans ses yeux devenait plus évidente. Malheureusement, le poste d'occage était déjà confirmé. S'il voulait s'y opposer maintenant, il était évidemment trop tard. Et, seul, il ne pourrait en aucun cas déloger Sarutobi Hiruzen de son poste. Sans compter que Sarutobi Hiruzen était un occage personnellement désigné par Sanju Tobirama. Si seulement j'avais pu prendre l'initiative à ce moment-là, le poste d'occage aurait été à moi. Danzo serra les dents pour exprimer sa frustration. Ek leva la tête, regarda Danzo et dit, « Ne vous inquiétez pas, maître Danzo, je vous aiderai à devenir occage. » Danzo fut de nouveau surpris. Puis, il répondit joyeusement, chapitre 158 Danzo, je vous laisse les ténèbres de Konoha. Allons-y. Si quelqu'un découvre que le daimyo du pays de l'eau est mort, nous ne pourrons pas nous échapper. Ek, imperturbable, ne se laissez pas griser par l'impossible. La surprise des autres enfants s'estompa rapidement. Eux aussi savaient que si le corps du daimyo était retrouvé, il leur serait absolument impossible de quitter le pays de l'eau. Après tout, ce pays est l'un des 5 grands royaumes. Certes, il est légèrement moins puissant que les 5 autres, mais comparé à ces petits royaumes, il reste une puissance colossale. Le groupe s'enfuit rapidement du manoir d'Aming du pays de l'eau, alors que la nuit était encore tombée. En chemin, le visage d'Ek était crispé. Bien que l'assassinat ait réussi, il n'était pas encore hors de danger. À tout moment, il pouvait être arrêté par les ninjas du pays de l'eau, ou tué sur le champ. Finalement, le groupe laissa éclater sa joie. « Ek, tu es incroyable. Mais comment avez-vous fait » demanda quelqu'un avec enthousiasme. « Ah, la mission a été un succès. Maintenant, nous n'avons pas à mourir. » Certains se réjouissent d'être encore en vie. « Ek, tu as accompli cette tâche impossible, tu es vraiment incroyable. »
D'autres louent l'efficacité hors du commun d'Eck. Ils avaient réussi à assassiner le daimyo du pays de l'eau et étaient sur le point de s'échapper. Mais non, c'est Eck qui a déjoué tous les plans. Tout le regardaient avec excitation et admiration. Sans Eck, leur plan aurait échoué, et leur cible aurait été capturée par les ninjas du pays de l'eau après avoir été repérés ou tués lors de la résistance. Même s'ils étaient réveillés depuis longtemps, comment auraient-ils pu refuser une telle opportunité? Voyant que la frontière était celle du pays de l'eau, l'excitation et l'inquiétude se mêlaient chez tous. Cependant, Eck, auteur d'un coup de maître, restait sur ses gardes, jetant régulièrement des coups d'œil pour vérifier s'il y avait des poursuivants. Pour Eck, tuer le daimyo du pays de l'eau n'était que la moitié de la mission. Ce n'est que lorsqu'il aurait réussi à s'échapper qu'il serait vraiment libre. Le daimyo du pays de l'eau peut-il dire qu'il a accompli sa mission? Pour l'instant, ce n'est donc pas terminé. Enfin, voyant un groupe de personnes, mené par Eck, sur le point de quitter précipitamment les frontières du pays de l'eau, Eck, qui était en tête, s'arrêta brusquement. Les autres, ne comprenant pas pourquoi, restèrent immobiles. Que se passe-t-il? Se demandèrent certains. L'un d'eux, ignorant la situation, pensa qu'Eck avait repéré les poursuivants. Les autres parlèrent de la même manière et scrutèrent les alentours avec vigilance. L'homme à la gorge tranchée regarda Eck avec incrédulité, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'il lui tourne le dos. Sa gorge étant tranchée, il était muet. Les autres furent également stupéfaits par ce changement soudain. Ils fixèrent Eck, qui avait sauté du haut de l'estrade, sans comprendre son geste. Ils s'arrêtèrent, mais Eck, lui, continua. En un clin d'œil, la lame froide de son épée jaillit et plusieurs personnes tombèrent entre ses mains. D'autres accoururent leur sens, et regardèrent avec horreur Eck qui avait lancé l'attaque soudaine. Pourquoi? Chapitre 159 Eck au cœur noir. Tuer Yakushi Kabuto. Deidara, maître Eck compte vraiment aller de l'avant malgré ce lourd fardeau? J'espère aussi le voir renverser Danzo et le remplacer, Kakizam Kizam, je veux aussi voir quelle voie Eck mènera à Konoha, Uchiha Fugaku. Vous êtes tous aveugles? C'est pourtant Eck qui a mené notre clan Uchiha à la conquête du monde ninja, Luosha, on ne peut plus confondre Uchiha et Konoha, n'est-ce pas? Après tout, il ne reste plus qu'un seul orphelin Uchiha à Konoha. Arbre de fer Uchiha, zut. Je ne peux même pas le contredire. Le monde ninja sera plongé dans les ténèbres, en un clin d'œil, plusieurs années s'écoulèrent à Xianxian. Grâce à Eck, les racines de Danzo s'implantèrent dans les bas-fonds du monde ninja. De nombreuses missions importantes furent sabotées par les assassinats de la racine, éliminant ainsi la menace qui pesait sur Konoha. Cependant, les missions dangereuses et incessantes causèrent également de graves dommages aux membres de la racine. Heureusement, nous étions encore en pleine guerre mondiale ninja, et les orphelins de guerre ne manquaient de rien. Danzo arriva à l'orphelinat avec sa plus fidèle subordonnée, Eck. Là, Danzo et Eck rencontrèrent Yakushi no Noyu, une ancienne membre de la racine. Voyant Eck impassible, le visage de Yakushi se figea et son corps trembla. Elle repensa à la cruauté d'Eck lorsqu'elle l'accompagnait en mission. Qu'il s'agisse de l'ennemi ou de ses propres hommes, la même brutalité régnait. C'est par crainte d'Eck qu'elle avait pris l'initiative de venir à l'orphelinat contrôlé par Jambu, justement pour éviter de le croiser. Contre toute attente, elle tomba tout de même sur Eck. Mais E680G resta planté derrière Danzo, sans prêter la moindre attention à Yakushi no Noyu. Danzo n'y alla pas par 4 chemins et formula sa demande sans détour. Cette requête mit Yakushi no Noyu et les autres directeurs de l'orphelinat mal à l'aise. Après tout, ces orphelins étaient trop jeunes et connaissaient déjà la réalité des racines. Un simple entraînement ne représentait qu'une chance sur 10. Envoyer un enfant là-bas revenait à le tuer. Mais s'il refusait, Danzo ne les laisserait évidemment pas partir non plus. Finalement, ils n'eurent d'autre choix que d'accepter. L'objectif atteint. Danzo partit avec Eck. À l'orphelinat, Danzo tomba amoureux de Yakushi Kabuto. Doté d'un 6e sang, Danzo perçut immédiatement la noirceur qui se cachait dans le cœur de Yakushi Kabuto. Il menaça donc Yakushi no Noyu pour que Yakushi Kabuto rejoigne ses racines. Afin de protéger Yakushi no Noyu, après plusieurs hésitations, Yakushi Kabuto finit par céder. Danzo acquiesça et, après quelques menaces, il obtint un jeune plan prometteur, ce qui le combla de satisfaction. Mais soudain, la lumière glaciale disparut.
L'éclat dans les yeux de Yakushi Kabuto s'éteignit et il s'effondra, impuissant, en fronçant les sourcils. Chapitre 160. Danzo, comparé à Ek, je semble être un imbécile. Danzo était visiblement satisfait de sa stratégie. Mais au moment où il se réjouissait, Ek, silencieux à ses côtés, prit soudain la parole. Maître Danzo, votre stratégie est certes bonne, mais elle n'est pas parfaite. Danzo fronça les sourcils, le regard insatisfait. C'est le plan que j'ai peaufiné pendant 10 jours et 10 nuits, il doit être parfait. Cependant, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, et j'examinerai la possibilité de les intégrer. Le génie de la stratégie de votre seigneur réside dans le fait de pousser Anse de la Salamandre à affronter l'organisation Akatsuki, dont la puissance reste encore à découvrir, et de laisser les deux camps s'entretuer. Après de lourdes pertes, votre seigneur et moi-même nettoierons le chaos, répondit Danze. Je dois dire que la stratégie de votre seigneur est très astucieuse. Sur ces mots, Danze hocha la tête à plusieurs reprises, un sourire suffisant aux lèvres. Ek changea alors de sujet et demanda d'un ton grave, mais avez-vous seulement réfléchi à l'égalité des forces entre les deux camps? Danze resta figé un instant, le regard perdu. Une idée lui traversa l'esprit, mais il ne parvenait pas à la saisir clairement. Ek poursuivit sans hésiter, Seigneur, Anse de la Salamandre est un être quasi divin, et même Orochimaru et ses alliés ne peuvent le vaincre. Les membres de l'organisation Akatsuki seront-ils vraiment à la hauteur de Anse la Salamandre? Je crains que cette petite organisation ne soit facilement vaincue par Anse la Salamandre, qui s'est préparée à l'avance. Après la mort du chef, les survivants seront absorbés par le Anse de la Salamandre. Dans ce cas, cela ne fera que renforcer l'influence du Anse de la Salamandre, et le plan de Lord Danzo sera réduit à néant. Cette fois, Danzo comprit parfaitement. Son calme disparut, ne laissant place qu'à une profonde tristesse. À cette vue, le public présent dans la salle de diffusion en direct se mit immédiatement à commenter. Deidara, comme on pouvait s'y attendre de la part de Maître Ek, c'est vraiment un maître, Onoki. Après cela, un groupe va certainement devenir plus puissant, mais malheureusement, il ne s'agit pas du Anse de la Salamandre, mais de l'organisation Akatsuki. L'organisation Akatsuki, mais maintenant qu'Ek est impliqué, comment les choses vont-elles changer? Requin fantôme kaki séché, voilà qui est vraiment intriguant, et j'ai hâte de voir la suite. Grand-mère Shio, puisqu'Ek a décelé les failles du plan raté de Danzo, il trouvera certainement un moyen de le modifier, mais je ne sais pas comment. Terumi mais, c'est un Ek maléfique, je n'ose imaginer ce qu'il va faire. Scorpion, on peut s'attendre à ce que beaucoup de gens meurent à la fin. Kankuro, serait-ce comme le marionnettiste qui a fait un sacrifice Kakashi? Certainement pas. Après tout, le but de Jean est de protéger Konoha, donc Ek protégera forcément les gens de Konoha. Luosha, Danzo pense que sa stratégie est parfaite, mais il s'avère qu'à chaque fois qu'elle comporte des failles, elle devient un danger pour Konoha et même pour le monde ninja tout entier. Ce Darjui Yagura, ce que tu dis est vrai, mais la tournure des événements est un peu confuse. Pine, sans Danzo, le monde ninja aurait connu moins d'incidents tragiques et inutiles. Conan, groupe, Idan, cela signifie que les bonnes personnes ne vivent pas longtemps, et les mauvaises vivent des milliers d'années. Après avoir entendu les paroles d'Ek, Danzo comprit immédiatement que le plan qu'il croyait parfait était désormais plein de failles, comme une prise de courant. Il attrapa le bras d'Ek et s'écria, paniqué, que faire? Même si on voulait changer de plan, il serait trop tard. Se pourrait-il que le plan auquel je pense jour et nuit échoue ainsi? Si ce type, Hiruzen, découvre tout ça, je ne pourrai plus lui regarder en face. Répondit calmement Ek. Ne vous inquiétez pas, Monseigneur, j'ai un plan. Chapitre 161. Tuer le troisième Kazekage, puis Anse de la Salamandre. Le comportement du marionnettiste attira immédiatement l'attention de tous et la vigilance fut de mise. Après tout, en temps de guerre, tout comportement anormal était suspect. Le marionnettiste se précipita dans le bâtiment Fanjing et fut arrêté juste devant le bureau de Fanjing. « J'ai un rapport de renseignement important », s'exclama-t-il, fronçant les sourcils. « Que se passe-t-il » demanda Shio, toujours aussi perplexe. « Faites entrer quelqu'un. » La porte s'ouvrit et le marionnettiste entra en trombe, s'agenouillant aussitôt. « Je suis un agent de la patrouille frontalière et j'ai un rapport urgent. »
En entendant qu'il s'agissait d'un agent de la patrouille frontalière, le visage du troisième casse-cache se crispa. Le marionnettiste secoua la tête et dit, « Ce ne sont pas des informations concernant Konoha, mais le pays de la pluie. » Le pays de la pluie? Le troisième casse-cache et les deux consultants échangèrent un regard, et le doute se lisait dans leurs yeux respectifs. De toute évidence, le pays de la pluie n'est pas limitrophe d'ici. Pourquoi lui a-t-il soudainement obtenu des informations à son sujet? Demanda Ebise, sans la moindre hésitation. Ah bon? D'où tiens-tu ces informations? Répondit rapidement le maître des marionnettes. Mon partenaire et moi avons rencontré un shinobi du pays de la pluie qui avait fui lors d'une patrouille. Il nous a dit qu'une force était apparue là-bas et contestait le statut de Anse de la salamandre. Les deux camps s'affrontent désormais avec acharnement, et nombreux sont ceux qui, ne voulant pas être impliqués, ont fui le pays de la pluie. Le troisième casse-cache observa Ebise, qui s'inclinait d'un air calme. La vigilance du troisième casse-cache s'était soudainement dissipée. A-t-il mentionné le nom de cette force émergente? Le maître des marionnettes réfléchit un instant, puis dit, « Il semblerait qu'elle s'appelle Xiao. » Oui, c'est Xiao. Ebise dit pensivement, « J'ai effectivement obtenu des informations pertinentes. Je ne m'attendais pas à ce que cette organisation soit capable de menacer le statut de Anse de la salamandre. » Shio renifla froidement et dit, « Ce doit être le vieux Schnook, il est même incapable de vaincre une bande de jeunes recrues. » Les yeux du troisième casse-cache s'illuminèrent et il s'exclama, « C'est une bonne occasion. Le royaume de la pluie va se battre pour Y. » Shio et Ebise échangèrent un regard. De cette façon, nous pourrons connaître les mouvements de Konoha, des shinobi de la roche et des shinobi du nuage à l'avance. Mais Ebise ne put s'empêcher de froncer légèrement les sourcils. Cette nouvelle est si étrange. L'ennemi aurait-il pu répandre délibérément de fausses informations? Shio entendit ces mots et dit d'une voix grave, « Ce n'est pas impossible, c'est vraiment trop troublant. » Le troisième casse-cache regarda le marionnettiste et demanda, « Au fait, où est votre partenaire? Et ce shinobi de la pluie qui s'est échappé du pays de la pluie? » Le marionnettiste répondit d'un air sombre, « Mon partenaire, sacrifié. » Chapitre 162 Ek au cœur noir, tuer Nagato. La silhouette d'Ek apparut devant le troisième casse-cache et Shio était un clone de l'ombre. Son véritable corps se dissimulait dans l'obscurité, et après que le clone eut réduit la tente en cendres, il profita du chaos pour lui trancher la gorge d'un coup d'épée. Bien qu'Ek puisse vaincre le troisième casse-cache en combat singulier, si ce dernier était déployé, l'éliminer rapidement serait bien plus complexe. Il valait mieux recourir à des ruses subtiles, plus efficaces et surprenantes. Même le digne troisième casse-cache, sous le choc, ne remarqua pas la présence d'Ek. Il faut dire qu'Ek avait passé toute l'année dans l'ombre, et ses talents de dissimulation étaient exceptionnels. « Maître casse-cache !» s'écria le ninja du sable, dévasté, prêt à se précipiter pour s'emparer du corps du troisième casse-cache. Mais ce cadavre d'Ek était encore utile, comment quiconque pourrait-il le lui prendre si facilement? Il repoussa d'un coup de pied le ninja du sable qui s'envola, puis s'enfuit rapidement vers le canyon, le corps du troisième casse-cache sur le dos, et disparut en un instant. À la poursuite. Il ne faut absolument pas que l'ennemi emporte le corps du casse-cache. Le visage de Shio pâlit. Elle n'aurait jamais imaginé que l'ennemi puisse assassiner le troisième casse-cache sous son nez, et encore moins emporter son corps. Il ne fallait pas en rester là. Sinon, si l'affaire venait à se savoir, la réputation de Tsunagakure et celle de Shio seraient irrémédiablement ternies. Il fallait récupérer le corps du troisième casse-cache et éliminer Ek. Ces deux objectifs devaient être atteints simultanément. De l'autre côté, après avoir fait partir Ek, Danzo ordonna immédiatement à deux de ses héros cet homme de rejoindre la mêlée en contrebas. Leur objectif était une hutte plutôt embarrassante, située de part et d'autre. Après observation, il était évident que Konan était une femme très importante pour le chef de l'Akatsuki et le jeune homme aux cheveux roux. À plusieurs reprises, lorsqu'elle avait été menacée, ils étaient tous deux venus à son secours sans se soucier de leur propre sécurité. Ainsi, aux yeux de Danzo, Konan était un pion précieux. Les membres de la racine étaient passés maîtres dans l'art de ses basses besognes. L'approche silencieuse et l'attaque simultanée permirent de démasquer Konan, puis de la capturer et de l'emmener au sommet du canyon. « Est-ce là le cadeau que tu m'as fait ?» demanda Anse la salamandre, rayonnant. Ce que Danzo avait remarqué, Anse la salamandre l'avait également remarqué.
Il avait initialement prévu de laisser ses hommes s'avancer et capturer Conan. Contre toute attente, Danzo l'avait ramené avant même qu'il ait pu agir. Danzo hocha la tête et dit, « Comment? Que penses-tu de ce cadeau ?» Un sourire sauvage illumina le visage de Lance la salamandre, dissimulé sous son masque. « Je l'adore » hurla-t-il. « Arrêtez tout !» Il s'arrêta net et battit en retraite. Après quelques sauts, il atteignit le sommet du canyon, encerclant avec condescendance l'organisation Xiao en contrebas. « Yahiko, Nagato, laissez-moi tranquille, fuyez !» Conan savait comment elle serait traitée une fois capturée, et elle voulait simplement que ses partenaires la laissent partir. La force de l'ennemi n'était pas à la portée de tous. Mais comment Yahiko et Nagato pouvaient-ils laisser mourir leurs compagnons, qui avaient toujours compté l'un sur l'autre, pendant leur fuite? Aucun d'eux n'était comme ça. Et ceux qui avaient reçu leur faveur et partageaient leurs ambitions ne feraient rien pour abandonner leurs camarades. Conan, ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 163 Zek, pour empêcher Tsunade de devenir Hokage, j'ai décidé de lui offrir un foyer. Danzo, sous le choc, assistait à la scène où Eka battait Nagato en direct. Il n'aurait jamais imaginé que la stratégie d'Ek puisse donner de tels résultats. D'abord, le troisième Kazekage était mort au combat. Ensuite, la majeure partie de l'Akatsuki avait été anéantie, l'armée des shinobi de la pluie décimée et celle du sable lourdement réduite. Finalement, même Nagato, détenteur du Rinnegan et qui aurait causé d'énormes pertes à Konoha, avait été facilement vaincu par Ek. Une stratégie si simple avait permis d'obtenir de tels résultats. Ek, c'est incroyable. Soupira Danzo. Tu as encore appris un tour. Mais où est-elle? J'ai fouillé tout le pays du feu, pourquoi n'ai-je trouvé personne? Se pourrait-il qu'elle soit dans un autre pays? À cette pensée, le visage de Danzo se crispa. Quelqu'un l'aurait-il déjà retrouvé? Impossible. Si quelqu'un trouve Ek, il le montrera sans aucun doute en direct. Après tout le monde sait ce que signifie posséder Ek-Lao. Non, je dois encore accélérer. Il ne faut absolument pas que je laisse Ek m'échapper. Le visage de Danzo se crispa et il accéléra de nouveau. Bien que Danzo possède le statut de dieu céleste émérite, il est certain de pouvoir contrôler Ek lorsqu'il le rencontrera. Mais n'oublions pas que Danzo n'est pas le seul à posséder les yeux de Shizui. Un autre les possède également, Uchiha Itachi. L'écran changea. La troisième guerre ninja est terminée. Au quartier général de la racine de Konoha, Danzo regarda Ek avec soulagement. Ek, tu as fait du bon travail. Sans toi, Konoha aurait certainement subi des pertes bien plus importantes. Et tu as aussi tué le troisième Kazekage de tes propres mains, ainsi que le garçon au Rinnegan, autant d'actions qui ont été d'une grande valeur. C'est dommage que la racine, cachée dans l'ombre, ne puisse pas profiter des louanges au grand jour. Ek secoua la tête et dit, je m'en fiche. Danzo était vraiment désolé. Puis, changeant de sujet, son visage se fit grave. Ce Hiruzen, il n'a toujours aucune intention de céder sa place d'Hokage. Pendant la guerre, il est resté à l'arrière, sans jamais mettre les pieds au front. Des gens comme lui ne sont absolument pas dignes de devenir Hokage. Après un silence, Danzo regarda Ek et dit d'un ton sérieux, je ne pense pas que l'actuel Hiruzen mérite encore ce poste. Alors Ek, je vais tenter le coup et me débarrasser de lui. Le public présent dans la salle de diffusion directe a constaté que, bien qu'il fût au courant de l'incident, il ne s'attendait pas à ce qu'il survienne aussi soudainement. Deidara, je me souviens que lorsque Danzo a assassiné Sarutobi Hiruzen, c'était peu après la mort du quatrième Hokage en service et la victoire du troisième Hokage. Cette fois, même le quatrième Hokage n'a pas encore pris de décision, alors pourquoi cet assassinat, Onoki, idiot, avec une lame aussi tranchante qu'Ek, tu as forcément des idées. Chapitre 164 Voyant Tsunade, Ek sourit gentiment. L'écran changea. Dans les rues de Konoha, une Tsunade mécontente avançait en titubant, une carafe à la main. Quel imbécile, ce vieil homme. Tu ne peux même pas écouter un conseil aussi judicieux. Et ces deux crétins de dirigeants de Konoha,
qui ne comprennent rien et qui continuent de dire n'importe quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds sur un champ de bataille. Ils connaissent la situation. Sur ces mots, Tsunade porta la carafe à ses lèvres et prit 2 gorgées. Mais elle n'eut pas le temps d'attendre. Soudain, quelqu'un la bouscula, et la carafe lui échappa des mains, tombant à terre. Le bon vin se répandit aussitôt sur le sol. « Excusez-moi. » Elle hocha la tête et s'inclina, un sourire gêné aux lèvres. « Eh bien, même si j'ignore la valeur de cette carafe, c'est tout l'argent que j'ai pour le moment. J'espère que vous pourrez me pardonner mon imprudence. » Tsunade jeta un coup d'œil. Oh, un brave type, 100 000 taels. Son aura est comparable à celle d'une personne buvant du vin dans une taverne, tout au plus 2 ou 3 000 taels. Contre toute attente, je rencontre quelqu'un qui s'est fait avoir et qui est prêt à payer des dizaines de millions de taels. Dit Tsunade en feignant l'embarras. HMPH. Pour ta sincérité, je ne te tiendrai pas responsable. Fais attention où tu marches à l'avenir, ne bouscule plus personne imprudemment. Arrachant les 100 000 taels des mains d'Ek, Tsunade ramassa la cruche au sol avec contrariété, puis partit rapidement. Elle se dirigeait vers un endroit où l'on jouait aux cartes. Ek regarda dans la direction où Tsunade 433 s'éloignait, et son sourire habituel se figea instantanément. Tandis que la silhouette passait devant lui, Ek disparut sans que personne ne s'en aperçoive. Les spectateurs de la salle de diffusion en direct étaient stupéfaits par cette scène. Deidara, attendez, qu'est-ce que j'ai vu? Ekari, Terumi-mai, oh mon Dieu. Orochimaru, la petite lapine blanche Tsunade est dans le collimateur, et il va en payer le prix, et Tsunade, de quoi te réjouis-tu? Espèce de serpent mort, Jiraiya, on dirait bien Tsunade, il file jouer aux cartes dès qu'il a de l'argent. Sanju Hashirama, ma chère petite fille, tu n'as toujours pas réglé tes problèmes? Sanju Tobirama, frère, tu ne te demandes même pas de qui t'a appris ça? Uchiha Dara, les gros joueurs osent-ils traiter les petits joueurs de larcins? Le temps s'accélère. Du jour au soir. Tsunade entre dans un izakaya, l'air renfrogné. Zut. Ils ont tout perdu. Quelle malchance. Patron, servez-nous vite. Tsunade tape du poing sur la table, impatiente. Tiens, c'est Tsunade-sama? Tsunade se retourne et reconnaît celui qui lui a donné 100 000 taels dans la journée. Chapitre 165 Egg Design, conquérir Tsunade. Gros. Eh bien. Tsunade frappa le sol du poing, le visage déformé par le mécontentement. Les jetons devant elle s'épuisaient. Ses yeux se levèrent au ciel. Tsunade regarda Ek, souriant à côté d'elle. Elle vit des dizaines de millions de jetons soigneusement disposés devant lui. Même pour Tsunade, c'est rare de voir autant de jetons. Et tout ça grâce à Ek, parti de 20 000. Après tout, comme ils ne s'étaient rencontrés que quelques fois, Tsunade était encore un peu surprise. Mais Ek devina immédiatement ce que pensait Tsunade et dit avec un sourire, « Ça ne te suffit pas? Tiens. » Sur ces mots, il déplaça des millions de jetons et les déposa devant Tsunade. Lorsque les autres joueurs à la même table virent cela, ils laissèrent tout transparaître une excitation contenue sur leur visage. Au départ, ils étaient très mécontents qu'Ek ait gagné autant. Mais maintenant, voyant qu'Ek avait pris l'initiative de remettre les jetons à Tsunade, une grosse brebis bien grasse, ils sourirent naturellement. Cela signifiait que le peu d'argent qui restait allait revenir. Bon, à quoi bon? Bien que Tsunade ait dit cela dans sa bouche, les mouvements de ses mains étaient très vifs. Tout fut ramené en un clin d'œil. Allez, commencez maintenant. Tsunade pressa le croupier d'une voix rauque. Ah! Soudain, il y eut un gémissement. Uzumaki Mito, Sanju Hashirama. Regarde la merveilleuse petite fille que tu as élevée. Sanju Tobirama, ah, frère se fait encore gronder. Sanju Hashirama, ça, je ne m'attendais pas à ce qu'elle aime autant ça. Onoki, comment a-t-elle pu perdre tous ses paris? Jiraiya, impossible, Tsunade est comme ça, et maintenant les casinos la traitent de grosse brebis. Tsunade, tu veux mourir, Orochimaru? On dirait que quelqu'un a perdu la tête et n'a pas réalisé la gravité du problème. Deidara, la gravité du problème? Tu sais ce qui va se passer ensuite, Terumi-mai, tu ressembles à un petit frère au premier coup d'œil, tu ne peux même pas remarquer une chose aussi simple? Black Swall, wow, pourquoi pas moi? Kakuzu, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ek prenne l'initiative,
Et son sourire me donne des frissons à chaque fois que je le vois. Il était tellement en colère qu'il a lâché prise. Les autres invités ont prononcé des paroles de regret, mais leurs visages étaient remplis de sourires excités. La boutique noire. Ça doit être une boutique noire. Grommela Tsunade avec colère en le voyant sortir. Sinon, pourquoi je n'aurais pas gagné? Ne remettez plus jamais les pieds dans ce magasin. Dit Ek doucement derrière eux. Je ne sais pas où Tsunade-sama compte aller cette fois-ci, dit-il. Eh bien, je suis désolé, mais ça vous a coûté tellement cher. Ek secoua la tête et dit, j'ai fait un peu de bruit à la maison, et cet argent de poche me suffit. Et c'est un honneur de pouvoir en dépenser un peu pour la légendaire Tsunade-sama. En entendant cela, Yishiri dit, c'est exact. Je suis la légendaire maître Tsunade. J'adore ce que tu dis, allons-y. Allons boire un verre. Il prit la main d'Ek et l'emmena à l'izakaya qu'il fréquentait souvent, sans donner d'explication. Chapitre 166 Ek Design, laissez Tsunade dormir avec lui-même. Ek interrompit son geste de verser, puis remplit le verre d'un trait. Il posa ensuite la bouteille et leva les yeux vers Tsunade, le regard grave. Je pensais que tu savais déjà ce que je pensais. Dès notre première rencontre, j'ai su que tu étais une femme différente. Différente de toutes les femmes que j'ai jamais rencontrées. Ton franc-parler est ce que j'apprécie le plus. J'ai le sentiment que nous serons très en harmonie si nous passons du temps ensemble. Tsunade se pencha légèrement en arrière, incapable de retenir un bégaiement. Quoi? Point. Bien que ce soit elle qui ait posé la question au départ, il est impossible de dire qu'elle n'ait pas remarqué les pensées d'Ek. Après tout, comment un homme pourrait-il rester planté devant votre porte un bol de soupe pour la gueule de bois à la main, à vous attendre? Et ça fait 1 mois et demi. Même un imbécile saurait ce qu'Ek pense. D'ailleurs, Tsunade n'est pas une idiote. Impossible qu'un imbécile devienne la ninja médicale la plus forte du monde. Mais, face à la confession soudaine d'Ek, Tsunade, alias 210, chercha instinctivement à s'éclipser. Après tout, elle n'avait pas encore réfléchi à tout ça. Bois, mais de quoi tu parles? C'est insupportable. Tsunade leva rapidement la main, son verre à la main, et haussa le cou. Ek vit clairement que la main de Tsunade tremblait légèrement. À cette vue, il ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Uzumaki Mito, il semblerait que ma petite fille ait le cœur brisé. Sanju Hashirama, Ek est aussi un bon choix, Sanju Tobirama, mais cette fois, Ek a un problème de personnalité, Uchiha Dara. Mon frère Ek mérite bien une mauvaise joueuse comme ta petite fille, tu as encore tant de bêtises à dire, Jiraiya, attendez. C'est pas vrai. Tsunade pourrait être donnée par Ek, Orochimaru, idiot, tu réagis seulement maintenant, Terumi mais, c'est quand mon tour, Onoki, mais au final, tout ça n'est que du théâtre de la part d'Ek, après tout, cette fois, il est complètement perdu, 4e récage, un tueur impitoyable tapis dans l'ombre peut afficher une expression si douce, c'est tout simplement terrifiant. Luosha, si une telle personne se trouve à vos côtés et nourrit des pensées hostiles à votre égard, vous risquez d'être impuissant. Leur relation semblait tumultueuse. Tsunade était moins alerte qu'auparavant. Ek trinquait fréquemment avec elle, chaque gorgée à sec. Tsunade devait donc avaler sa boisson avec difficulté. Ce repas dura 3 heures. Même le propriétaire de l'izakaya était à court de boisson. Après avoir tant bu, Tsunade était à moitié ivre. Quant à Ek, son regard restait lucide. Viens, je te ramène. Tsunade, qui avait trop bu, refusait catégoriquement de rentrer chez elle. Non. Je veux boire. Je ne suis pas ivre. Mais, on sait bien que la plupart des gens qui prétendent ne pas être ivres le sont en réalité. Surtout ceux qui sont épuisés rien qu'à tenir debout, tellement ils sont ivres. Ek était parfaitement conscient que cette fois, Tsunade ne faisait plus semblant. Elle était vraiment ivre. Alors, Ek la ramena de force chez elle. Mais après l'avoir déposée sur le tatami, il ne partit pas. Au lieu de cela, il ferma les portes et les fenêtres et tira les rideaux. Cette scène laissa tout le monde stupéfait dans la salle de diffusion en direct. Chapitre 167 Tout est comédie. Même l'amour est joué. Comment es-tu arrivé ici? Tsunade paniqua. En tant que ninja médecin, elle savait trop bien ce qui pouvait lui arriver. Bien qu'elle ne veuille pas y faire face, lorsqu'elle vit soudain Ek, une femme, son cœur ne put se retenir.
Sa voix trembla légèrement. Bien sûr, je suis venu te voir. Ek sourit doucement et tendit le bouquet de fleurs qu'il tenait à Tsunade, un peu hébété. Puis, il se pencha à son oreille et murmura, « J'ai vu ce qui s'est passé. As-tu vu mon enfant ?» Tsunade sursauta et s'écria, paniqué, « Comment est-ce possible? Ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas enceinte. » Voyant Tsunade se pencher et avoir des hauts le cœur, Ek lui tapota rapidement le dos. Il ne dit rien, se contentant de la regarder avec un doux sourire. Tsunade rougit légèrement. À peine avait-elle prononcé ces mots que son corps la trahit aussitôt. Dans une telle situation, comment résister? Après avoir vomi, Tsunade se redressa mal à l'aise. « Ce n'est pas le lieu pour discuter, » dit-elle, impuissante. « Viens chez moi, » dit soudain Ek, joyeusement. « Alors tu es d'accord ?» Tsunade leva les yeux au ciel et répondit, « Je vais y réfléchir. Après tout, ce n'est pas une mince affaire. » Ek soutint immédiatement Tsunade, lui prit la taille et dit, « Alors vas-y doucement, on y va doucement. Ne fais pas de mal à l'enfant. » Tsunade resta sans voix, mais en voyant l'inquiétude et la joie sur le visage d'Ek, elle sentit son cœur se réchauffer. « Bébé? Jiraiya, pas encore sûr. Les résultats de l'examen ne sont pas encore sortis. Orochimaru, c'est vraiment lamentable de ne pas abandonner. Jiraiya, grand-mère Shio, inutile de vérifier, il y a forcément un bébé. Je suis si vieille, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Kakashi, je ne m'attendais pas à ce que maître Tsunade, qui ne se mariera jamais, donne naissance à Ek de cette façon. » Il s'agite. Il est seul dans la pièce, Tsunade n'est pas là. Soudain, la porte coulissante s'ouvre et Ek se retourne. Voyant le visage déprimé de Tsunade, il pâlit et dit, « Serait-ce possible? » Non. Tsunade soupire, « Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive du premier coup. Quelle malchance. » Ek pousse un soupir de soulagement. « J'ai eu une peur bleue. Je pensais qu'il n'y avait pas d'enfant dans les résultats du test. Maintenant que tu as un enfant, pourquoi fais-tu encore cette tête? » Tsunade dit sans voix, « C'est toi qui veux un enfant, pas moi. Cependant, puisque j'ai déjà un enfant, je ne serai pas cruel au point de l'empêcher de naître. De toute façon, l'enfant est innocent. » Après ces mots, Tsunade soupira profondément. Ek dit avec un sourire. Chapitre 168 Tsunade, j'ai vraiment donné naissance à Ek? Sanju Hashirama, j'ai entendu dire que Tsunade, vous êtes assez âgé et n'avez pas d'enfant? Comment pouvez-vous faire cela? La famille Sanju a encore besoin de vous pour prospérer. Orochimaru, il est inutile de perpétuer ce qui n'existe pas. Sanju Tobirama, en y repensant, je ne peux m'empêcher de vouloir donner une leçon à Danzo et à ce singe grand-mère Shio, c'est vraiment imprévisible, tous ces sourires d'où ne serait-il qu'un déguisement? Et je veux vraiment que le mari d'Ek pense à moi, mais malheureusement, je ne peux pas. Tsunade, zut. C'est vraiment trop odieux. Shizune, monseigneur, calmez-vous, ne vous énervez pas et ne vous faites pas de mal. Jiraiya, Tsunade. Tsunade. Tu dois résister à la tentation. Deidara, il y a quelque chose de louche chez ce type. Scorpion, je peux bien l'aider à vérifier gratuitement, et c'est tellement énervant. Cette fois, j'ai réussi à avoir Ek, mais c'était du pipeau du début à la fin. Tsunade tapota la table, le visage déformé par le mécontentement. Les yeux de Shizune, qui regardait la vidéo, étaient également emplis de colère. Du calme, du calme. Ce type, Ek, a un bébé. Shizune hocha légèrement la tête, observant la duplicité de Tsunade avec amusement. Tsunade n'avait pas cette attitude auparavant. Même si elle ne le disait pas, elle devait se soucier beaucoup de l'approbation d'Ek. Quand Ek avait admis que Tsunade était la plus belle, elle était aux anges. Maintenant, il était évident qu'Ek avait accouché, mais Tsunade était furieuse que ce soit faux. Oui. Ce qui met Tsunade en colère, ce n'est pas qu'Ek se soit menti à lui-même, mais que tout cela ne soit que du vent. Cela dit, Tsunade aimerait tellement que ce soit vrai. Shizune fut un peu surprise par sa supposition. Mais en tant que femme, elle pouvait comprendre les pensées de Tsunade. Vraiment. Ek est un type fascinant. Maître Danzo, Tsunade ne sera plus un obstacle pour vous. Après avoir célébré son mariage grandiose avec Tsunade, Ek retourna à la base pour faire son rapport au commandement. Danzo, très satisfait, dit « Beau travail, grand-mère. C'est certain, la seule personne sur qui je peux compter, c'est toi. »
Peu après, Sarutobi rusant annonça que Namikaze Minato était le successeur du 4e Hokage. Merde. Merde. Ce salaud dit rusant. Danzo brisa tout sur la table avec rage. À l'écart, Ek observait la scène calmement. Il attendit que Danzo soit épuisé et reprenne son souffle avant de parler. Maître Danzo, je vous en prie, soyez patient. Ce n'est pas le moment pour vous de prendre les rênes, car la famille ignore encore tout de votre contribution dans l'ombre. Pour l'instant, le moment n'est pas encore venu. Danzo prit une inspiration, puis demanda, combien de temps dois-je attendre? Jusqu'à ma mort? Ek baissa légèrement la tête. Chapitre 169 Ek au cœur noir, attaque Uchiha Itachi. Regarde-moi dans les yeux, dit Danzo d'un ton léger. Uchiha Fugaku, inconsciemment, fixa Danzo du regard et fut soudain horrifié de constater que l'œil gauche de Danzo, non bandé, avait activé son Sharingan. Plus incroyable encore, ce Sharingan n'était pas un simple Sharingan des trois dieux, mais un Mangekyō Sharingan. Uchiha Fugaku tenta de détourner le regard, mais trop tard. Dès que leurs yeux se croisèrent, le Sharingan s'était déjà activé. Le visage d'Uchiha Fugaku s'apaisa peu à peu, puis il s'agenouilla, baissa la tête et déclara respectueusement, « Maître Danzo, je ne ménagerai aucun effort pour exécuter vos ordres, même si cela implique d'anéantir le clan Uchiha tout entier. » Danzo était pleinement satisfait. Le Sharingan de l'œil gauche allait alors entrer dans une longue phase de refroidissement. Au moins, sa mission était accomplie. Ek sortit de l'obscurité et dit à Danzo, « Félicitations, monseigneur, le clan Uchiha est désormais à votre service. » Les coins des lèvres de Danzo se relevèrent d'un air narquois, mais il réprima un rire fou et se força à parler calmement. « Eh bien, ce n'est que le début. » Uchiha Fugaku acquiesça. « Oui, je comprends. Deidara, bien joué, il a juste utilisé les yeux de Shizui. Onoki, c'est vrai, c'est la méthode la plus rapide, mais je ne m'attendais pas à ce que Shizui possède un Mangekyō à cet âge. Il n'a que 11 ou 12 ans, non? Fine, c'est dommage pour son histoire, il a calculé avec son cœur et non avec son cœur, requin fantôme kaki sec, je ne peux pas suivre le rythme de mon intelligence, et peu importe ma force, je ne peux pas utiliser 100% de ma puissance. 4e Hokage, la dernière fois, pour éliminer le clan Uchiha, Danzo a dépensé des sommes colossales et des hommes pour le surveiller de près, et a secrètement manipulé Itachi. Finalement, il est mort des mains de Sasuke, grand-mère Shio, c'est formidable. Contrôler directement le patriarche du clan Uchiha, c'est comme contrôler tout le clan. Ce Daryagura, arrêtez de parler, ça me rappelle de mauvais souvenirs, Terumi-mai, eh bien, je crois que notre 4e Mizukage a rencontré un mystérieux individu. Oh, il semblerait qu'il s'appelle Obito, n'est-ce pas? Il était sous son emprise, et le résultat fut le vaste brouillard de sang. Kakuzu, ces papillons de nuit finissent toujours par tomber sur des figures du clan Uchiha, c'est agaçant. Idan, la famille Uchiha? Non, ce sont les fauteurs de troubles. Pendant le galop, Danzo, un peu étourdi, se gifla violemment. Pourquoi suis-je si stupide? Si j'avais contrôlé Ding Fugaku avec les yeux de Moonka plus tôt, aurais-je eu tout le clan Uchiha entre mes mains? C'est vraiment idiot. Visiblement perplexe, Danzo se figea et se gifla à nouveau 2 fois. Un craquement retentit, et le soleil ne se retint pas. Mais hélas, tout est trop tard. Le clan Uchiha appartient désormais au passé, et il ne reste que 2 ou 3 survivants. Retrouver Ek au plus vite est la seule solution. Attendez-moi. Aïe! Grogna Danzo, serrant les dents, et il accéléra brusquement. L'écran afficha une scène plus familière, le sanctuaire Minami du clan Uchiha. Le public présent dans la salle de diffusion en direct l'avait vu de nombreuses fois et le connaissait parfaitement. Les membres du clan Uchiha, rassemblés, crièrent leur indignation, c'est inadmissible. C'est nous, les Uchiha, qui avons bâti ce village. Ils nous en ont chassés. C'est vraiment une trahison. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 170 Danzo, est-ce une stratégie qu'un humain peut concevoir? Uchiha Fugaku, maudit traître. Rebelle. Pourquoi t'ai-je mis au monde Idan?
Comme on pouvait s'y attendre d'un fils dévoué, dans une autre scène, il est toujours aussi filial. Dès son apparition, il a rendu son père filial Onoki, même après l'avoir vu plusieurs fois, je suis toujours aussi surpris. À quoi pense cet Uchiha Itachi Deidara? Mes ondes cérébrales ne sont pas synchronisées, et je ne veux pas l'être, de peur de devenir idiot Lyuosha. Ce type est tout simplement rebelle dans l'âme Kakuzu. J'ai toujours l'impression que si je ne trahis pas la famille, il sera très mal à l'aise qu'il RBE, c'est un pervers, avec une pathologie différente. Et, yo. Regardez sa 4e récage, heureusement, nous n'avons pas ce genre de rebelle au village shinobi de Kumo grand-mère Shio, peu importe la situation, peu importe comment le monde change, il ne renoncera jamais à trahir son peuple. C'est vraiment obstiné et effrayant Terumi, mais, ce genre d'obstination peut être utile ailleurs, mais malheureusement, Uchiha Itachi l'a utilisé à mauvais escient. Orochimaru, Uchiha Itachi est né pour être un espion. Les ténèbres dans son cœur sont très fortes, mais il ne peut s'empêcher d'aspirer à la lumière, comme un papillon de nuit vers la flamme. Uchiha Madara, traître infâme, meurt vite. Ne sois plus une horreur. Regardant Uchiha Itachi partir, une graine semée dans son cœur. Ek sortit de l'ombre où il se cachait et rejoignit Danzo. Tu as raison, cet enfant est vraiment précieux, dit Danzo d'un ton léger. Mais Ek reprit soudain, grave. Monseigneur, le moment est venu. 1. Perplexe, Danzo se tourna vers Ek. Quand? Demanda Ek sérieusement. Bien sûr, le moment est venu pour Monseigneur de devenir Hokage. À ces mots, Danzo fut d'abord stupéfait, puis extatique. Que se passe-t-il? Expliquez-moi tout en détail. Pourquoi cette opportunité soudaine? Ek ne répondit pas directement, mais formula une requête. Monseigneur, veuillez organiser une réunion demain. Il est temps pour vous de monter sur scène. Danzo était plein de doutes, mais la confiance qu'il avait en Ek depuis tant d'années lui faisait comprendre qu'Ek ne se ferait certainement pas de mal. D'accord, mais tu devras me parler de ton plan plus tard. Pas besoin d'entrer dans les détails, mais dis-moi au moins ce que je dois faire. Ek acquiesça. Ce n'est pas le lieu pour discuter. On en reparlera plus tard. Le lendemain matin, Sarutobi Hiruzen ouvrit brusquement la porte de la salle de conférence. Elle était déjà pleine à craquer. Naturellement, tous les hauts responsables de Konoha étaient présents, ainsi que tous les genins. Sarutobi Hiruzen était le dernier à arriver. Dès son entrée, tous les regards se tournèrent vers lui. Mais à cet instant, Sarutobi Hiruzen n'y prêtait aucune attention. Il s'approcha de Danzo, l'air renfrogné. « Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu convoquer une réunion sans moi? Je suis Hokage. » répondit Danzo d'un ton neutre. « J'ai dû le faire à cause d'une urgence urgente, » déclara Mitokado Omura. « Hiruzen, calme-toi, Danzo a sûrement ses raisons, » ajouta Utetan Koharu. « Tout le monde agit pour le bien de Konoha, ne vous énervez pas. » Rire chapitre 171, Ek revisité. Deidara, terre du tonnerre. L'écran changea. On découvrit une grotte obscure. Danzo et Ek s'y engouffrèrent. Soudain, un sifflement retentit. Plusieurs crépitements se firent entendre. Ek esquiva aussitôt. Clang clang clang. Dans l'obscurité totale, un homme à l'allure de serpent immergea. C'était Orochimaru. Quel visiteur étrange. Que fais-tu ici, Danzo? Orochimaru jeta un regard inquiet à Ek, derrière Danzo. Ce dernier ne répondit pas, mais leva les yeux vers Orochimaru et regarda derrière lui. Il perçut alors plusieurs signes d'hostilité. Orochimaru fronça légèrement les sourcils, comprenant que ce que le groupe voulait lui dire devait être très important. Sinon, il n'aurait pas repoussé ses subordonnés avec autant d'insistance. Parlons vite. Lança Orochimaru d'un ton impatient. Danzo répondit d'un ton léger. J'ai une chose à te demander. Si tu réussis, je te donnerai les ordres et tu pourras retourner au village. Orochimaru regarda Danzo avec surprise. Même si j'avais enfreint les règles du village? C'est exact. Danzo acquiesça. Il aurait préféré le pays du feu, mais Orochimaru, prudent, n'accepta pas immédiatement. Tu oses te vanter que Eku m'a autorisé à revenir au village? Alors ce que tu me demandes doit être très difficile, n'est-ce pas? Que veux-tu que je fasse exactement? La béquille de Danzo s'enfonça lourdement dans le sol, produisant un bruit sourd. Puis, plissant l'œil gauche, il dit froidement, le royaume du tonnerre et le royaume de la terre. C'est impossible.
s'exclama Orochimaru sans réfléchir. Si nous voulons détruire ces deux pays seuls, nous n'y parviendrons certainement pas. N'oublie pas que le 4e Raikage et le 3e Tsuchikage ne sont pas des adversaires faciles, dit Eik en s'avançant. Bien sûr, nous le savons, mais avec ton aide, nous sommes certains d'y arriver. Et tu n'as pas besoin d'être impliqué, ajouta Eik en s'approchant de l'oreille d'Orochimaru et en lui chuchotant, quand ce sera fait, je te ferai un cadeau que tu ne pourras pas refuser. Orochimaru leva les yeux au ciel, puis acquiesça. Dans ce cas, je peux promettre de venir. Néanmoins, que veux-tu que je fasse exactement? Orochimaru se demandait encore pourquoi Danzo était venu le voir. Chapitre 172. Le cœur d'Eik est trop sombre. Deidara est mort, Huike est mort. Voyant cela, Eik comprit que Deidara avait été dupé. Son état de rage extrême, et même sa volonté de prouver sa maîtrise en s'autodétruisant, suffisaient à démontrer que Deidara avait perdu la raison. De toute évidence, les conditions du programme d'Eik étaient remplies. Eik fit donc demi-tour, mais avant de partir, il lança à Deidara, « Je suis Killer Bee, le Jinchuriki à Huike. Si tu as le courage de faire tes preuves, alors viens au village Shinobi des nuages, je t'y attendrai. » Sur ces mots, la silhouette disparut en un éclair. Eik avait disparu. Mais le public présent dans la salle de diffusion en direct était abasourdi. Kakashi, Eik aurait-il encore raté sa cible? Tsunade, non. N'oublie pas, c'est Eik. Quand est-ce qu'il aurait raté sa cible? Il a sûrement d'autres idées en tête. Uchiha Madara, c'est vrai. C'est mon frère. Comment a-t-il pu avoir une idée aussi stupide? Sanju Hashirama, Madara, tu dois admettre qu'Eik fait parfois des erreurs, par exemple. Voyant la vitesse à laquelle Eik était parti, Deidara arrêta brusquement son auto-explosion. Vu la vitesse à laquelle il avait utilisé son kung-fu d'autodestruction, il craignait que ses adversaires ne soient hors de sa portée. Arrête. Deidara fit un grand geste. L'oiseau d'argile prit le grand oiseau et s'envola dans le ciel à 14 heures, en direction du village ninja des nuages. Aujourd'hui, s'il ne parvient pas à prouver son art, Deidara n'aura de toute façon aucune chance. Cependant, en voyant Deidara le poursuivre sans la moindre hésitation, le public de la salle de diffusion en direct était stupéfait. Terumi mais, impossible. Il a vraiment réussi à le rattraper? Où est son cerveau? Black Swall, frère Deidara, quel idiot. Tu n'as même pas vu un piège aussi simple. C'est tellement embarrassant, Orochimaru, j'ai entendu dire que Deidara est l'apprenti d'Onoji. Je m'attendais à ce qu'Onoji recrute des apprentis sans vérifier leur intelligence. Non, Scorpion, de tous les ninjas du monde, Deidara est le seul à être complètement idiot. Kakuzu, seul Hidan peut rivaliser avec Deidara. Hidan, vraiment? Pourquoi as-tu l'impression que quelque chose cloche? Oshigaki Kizame, hélas, cette organisation ne peut plus continuer. Pourquoi y a-t-il autant d'idiots? Peine, c'était mon erreur. Quand je les ai recrutés, je n'ai pas fait d'enquête assez approfondie. Deidara, ah, taisez-vous. Fermez les yeux. Ne regardez pas. L'attente de Deidara dans la salle de diffusion en direct n'a pas empêché les autres de se réjouir, mais les a au contraire incités à se moquer encore plus de Deidara, Onoki et Iwagakure. Non seulement Deidara, mais aussi Iwagakure était embarrassé. Qui a fait de Deidara une personne sortie tout droit de la terre? Il y a beaucoup de rumeurs sur la stupidité de Deidara. Mais la vidéo ne s'arrête pas là. L'écran change. Au village Shinobi des nuages, une atmosphère paisible apparaît. Killer Bee marche dans la rue avec des pas étranges, et les gens ne sont plus surpris par cela, mais regardent Killer Bee avec des yeux adorateurs. Mais Killer Bee ignorait qu'un regard malveillant le fixait derrière lui. Il était temps, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Orochimaru, tapis dans l'ombre, levait les yeux de Killer Bee au ciel de temps à autre. Selon le plan établi, une autre cible aurait dû être attirée ici depuis longtemps. Orochimaru, qui avait déjà infiltré le village Shinobi de Kumo, n'avait aucun mal à réitérer l'expérience. Cependant, cette fois, la cible n'était pas Brubi, Aite, mais le rapide Killer Bee. Orochimaru avait également perfectionné son remède, le transformant d'une administration orale en spray. Il suffisait de le vaporiser sur le visage de la cible pour que l'effet se fasse rapidement sentir. Chapitre 173, nouvelle version. Piège pour atteindre Kirigakure. Suite au discours de Deidara,
Une explosion retentit dans la salle de diffusion en direct. Onoki, quelle stratégie parfaite! Faire d'une pierre deux coups a non seulement gravement affecté les ninjas du nuage, mais les a aussi forcés à affronter les ninjas de la roche. Quatrième récage, zut! Pourquoi n'étais-je pas là? Si j'avais été là, ce gamin n'aurait pas pu se faire exploser. Torumi, mais, c'est une puissance vraiment terrible, même le démon à queue a été tué sur le coup. Grand-mère Shio, comme on pouvait s'y attendre de la part d'Ek, il a repéré toutes les cibles avec précision et a tout relié sans difficulté. Il a facilement provoqué une guerre entre deux grandes puissances. Luosha, il est évident que le royaume du tonnerre et le royaume du ciel ne laisseront pas cela impuni. Es-tu? Mais nous sommes complètement innocents. Frère Deidara est bien trop stupide pour voir venir ce genre de piège. Tsunade, qui se soucie de votre innocence? La colère du village shinobi de Kumo doit s'exprimer, et vous, Iwagakure, êtes la cible principale Orochimaru. C'est une stratégie vraiment brillante, bien plus efficace que mon plan Jiraiya. Orochimaru. Quels sont tes nouveaux manigances Naruto? Pourquoi faire ça? Faut-il vraiment sacrifier autant de monde? On ne pourrait pas en discuter ensemble, c'est vraiment spectaculaire. Orochimaru se lécha la langue, contemplant la terre brûlée. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieux Zonoji forme un apprenti aussi dangereux. Ek, à ses côtés, annula sa technique de transformation et déclara d'un ton glacial, le plan se déroule comme prévu, il ne vous reste plus qu'à attendre les résultats. Orochimaru regarda Ek avec intérêt. Plutôt que de retourner à Konoha, j'ai hâte de découvrir la surprise dont tu parles. Ek répondit, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas déçu. Sur ces mots, la silhouette disparut dans un éclair. Alors je peux l'attendre avec impatience. L'objectif était d'éliminer le docteur. Bientôt, la nouvelle se répandit dans tout le monde ninja. Au village de Konoha, au bureau des missions d'élimination, Sarutobi Hiruzen, abasourdi, fixait les informations qu'il tenait en main. Tiens, que se passe-t-il? Je me souviens de cet homme, il semble être l'apprenti de ce vieux Zonoji. Comment a-t-il pu faire une chose aussi téméraire? Mitokado Omura et Utetan Koharu semblaient également déconcertés. Quoi qu'il en soit, cet incident inattendu était très bénéfique pour Konoha. Mais Sarutobi Hiruzen ne souhaitait pas cette situation favorable. Car cela signifiait que les paroles de Danzo avaient de l'espoir de se réaliser. Si cela devait arriver, il serait prêt à accepter le pari et à céder le titre d'Hokage à Danzo. Après tant d'années à ce poste, Sarutobi Hiruzen s'était attaché à cette fonction. Il ne voulait pas abdiquer ainsi. Mais la situation semblait lui échapper complètement. L'écran changea soudainement. Apparaissait le même visage stupéfait, mais cette fois-ci marqué par une rosacée. Il s'agissait du troisième Tsuchikage, Onoki. Mais qu'est-ce que ce salaud de Deidara a encore fait? Pourquoi a-t-il soudainement perdu la tête et s'est-il précipité au village des shinobi de Kumo pour se faire exploser? Qui lui a ordonné d'y aller? Que pouvons-nous faire maintenant? Tu regardais Onoki avec inquiétude. Père, que devons-nous faire? Chapitre 174, conception similaire. La terre et les mines s'entretuent. Deidara, vous avez vu son regard? C'est trop drôle. Kakuzu, son expression sous le masque doit être géniale. Idan, c'est trop lent. Onoki, avec un tel niveau, tu veux vraiment tirer les ficelles? Tu n'arrives même pas à la cheville d'Ek. Quatrième récage, comparé à la stratégie d'Ek, ses méthodes sont vraiment grossières. Je ne comprends toujours pas pourquoi il veut détruire le clan Uchiha. Kankuro, belle-mère Shio, tu n'as pas besoin de comprendre ce genre de raisonnement stupide, tu ne veux pas être contaminé. Te marie, c'est vrai, rien qu'en s'approchant de ce genre de type, on risque d'être contaminé. Orochimaru, la trahison, tu ne l'apprécies vraiment pas, Jiraiya, tu as le culot de dire ça. Ce que tu as fait est aussi une trahison envers Konoha, requin fantôme kaki séché, je regrette soudainement d'avoir rejoint l'organisation Xiao. Suivre ce genre de chef ne présage rien de bon. Scorpion, je veux aussi démissionner. Suivre ce genre de personne ne présage rien de bon. Pine, l'organisation Akatsuki est toujours sous mon contrôle et ne tombera jamais entre les mains d'Obito ou de qui que ce soit d'autre. C'est une organisation que Yahiko Conan et moi avons créée ensemble. Conan, bien sûr, si tu veux partir, nous ne t'en empêcherons pas. Nous devons aussi bien réfléchir à l'avenir de l'organisation Xiao.
Face à cette situation soudaine, Obito était désemparé. Mais Uchiha Fugaku était déjà prêt à se battre. Il restait juste une cible à abattre. Tuez-les tous. Donna immédiatement l'ordre d'Uchiha Fugaku. Les membres du clan derrière lui se précipitèrent à l'intérieur. C'est alors seulement qu'Obito se releva et manipula Yagura pour bloquer l'ennemi, tandis qu'il se cachait discrètement. Uzumaki apparut à ses yeux, visiblement prêt à partir le premier. Mais au moment où Uzumaki prit forme, une ombre noire jaillit derrière Obito, et les yeux de ce dernier s'écarquillèrent. Uzumaki, qui avait lancé l'attaque, s'arrêta net, et Obito tourna la tête, incrédule, voulant voir qui l'attaquait. Mais alors qu'Obito tournait la tête, une ligne de sang apparut sur son cou. Et le plus étrange, c'est que son cou était disloqué à mesure que la ligne de sang s'élargissait. Obito venait d'être décapité d'un coup de couteau. Le coup de couteau de l'assaillant fut si rapide qu'Obito, et même son propre corps, resta immobile. Obito continua de fonctionner normalement, comme si de rien n'était. Son corps, décapité, s'affaissa lentement au sol. Ce retournement de situation stupéfia le clan Uchiha. Ek, en particulier, les laissa perplexes. Fugaku Uchiha fronça les sourcils et demanda, insatisfait, « Tu nous suivais ?» Ek répondit calmement, « Non pas pour te surveiller, mais pour m'assurer que tu puisses accomplir ta mission à temps. » Chapitre 175, Ek fait d'une pierre 5 coups. Elle élimine les 4 grands pays et le clan Uchiha. Onoji savait qu'il n'avait rien fait et qu'il n'avait pas ordonné à Deidara de le faire. Mais à présent, face à tous ces sacrifices, il savait qu'il était trop tard pour dire quoi que ce soit. Le visage sombre, il lança un regard glacial au 4e Raikage. « Attention à tes grandes paroles. Même ton père n'oserait pas me parler ainsi. Ne prononce pas son nom devant moi. Tu n'en as pas la légitimité. » Le 4e Raikage se précipita sur lui comme une bête enragée. Un sourire triomphant se dessina sur le visage d'Onoji. Technique d'évasion de poussière, suppression des frontières. Soudain, la silhouette du 4e Raikage disparut. Aussitôt après, il réapparut aux côtés d'Onoki. Voyant le regard hébété d'Onoki, il esquissa un sourire cruel. « Quand tu seras en bas, n'oublie pas de saluer mon père de ma part. » Boum. Un coup de poing violent s'abattit sans ménagement sur le corps frêle d'Onoki, l'envoyant s'écraser au sol. L'énergie du coup se propagea dans toute la zone calendaire du 4e Raikage. La défense de Raonoki est redoutable, et ses forces sont désormais à bout. Mais, après tout, Onoki est un vétéran, un homme puissant, et il ne mourra pas si facilement. Si tu veux me saluer, vas-y. La lumière de Just Escape jaillit du sol et frappa le visage du 4e Raikage. Le 4e Raikage se tourna brusquement sur le côté, évitant d'être instantanément anéanti par le donjon de poussière. Mais cela ne signifiait pas qu'il était hors de danger. Même avec sa vitesse, le donjon de poussière, à une telle distance, était impossible à esquiver complètement. Je vise tout le haut du corps droit du 4e Raikage disparaître. Une blessure aussi grave indiquait clairement qu'il était déjà mort. Même s'il n'était pas encore mort, il succomberait bientôt à l'hémorragie. Cette fois, les deux camps allaient perdre, et la perte serait extrêmement lourde. C'est alors qu'un groupe d'intrus apparut en bordure du champ de bataille. Uchiha Fugaku observa la situation avec indifférence, puis, constatant le nombre impressionnant de cadavres, il se retourna et s'exclama, « Regardez. C'est notre chance. Iwagakure et le village shinobi de Kumo sont tous deux vaincus, ils sont impuissants face à notre attaque. Maintenant, suivez-moi tout. Éliminez tous les ninjas de ces villages et faites honneur à notre clan Uchiha. Redressez-vous face à Konoha. » Oh! Les membres du clan Uchiha laissèrent échapper des cris de joie. Ils constatèrent la situation tragique sur le champ de bataille. À ce moment, les ninjas de la roche et de Kumo aperçurent ces intrus. Mais ils étaient impuissants, surtout face à un ninja aussi puissant qu'un Uchiha. En chemin, le clan Uchiha extermina tous les survivants, anéantissant les forces ennemies des ninjas de la roche et de Kumo. Uchiha Fugaku lui-même trouva le 4e Raikage et Onoji agonisant. Voyant Uchiha Fugaku, Inoji esquissa un sourire triste. « C'est sûr, je me doutais bien qu'il y avait un cerveau derrière tout ça. Qui? Ce n'est certainement pas Danzo qui a tout manigancé, il n'est pas si malin. Le regard du Raikage. C'est toi. Tu as tué Bi. Tu as tué tant d'innocents. » dit Uchiha Fugaku d'un ton indifférent.
Tout le monde est un ennemi, et les méthodes n'ont naturellement pas besoin d'être glorieuses. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.